À la page 9 de mes notes de cours du chapitre 4, on va débuter la section 2. La page 9 et les prochaines, on va y aller très rapidement parce que j'ai l'impression que je me répète depuis déjà quelques minutes. Ça serait grand temps que je fasse un ménage dans ce chapitre-là pour le rendre un peu plus fluide, si on veut. Trajectoire circulaire ou le mouvement circulaire uniforme. Bon, on commence par rappeler encore une fois ce qu'on avait déjà vu, qu'on peut être en ligne droite. Une ligne droite, c'est pas nécessairement horizontale, puis une ligne droite, c'est pas nécessairement une ligne droite. Donc, on peut être d'un MRUA, une accélération, il y a toutes des lois de physique qui s'appliquent à ça, ou un MRU, dans le fond, on se retrouve avec une seule équation qui permet d'expliquer tout ça. Et notre ligne peut être tellement peu droite que ça pourrait être une ligne qui est circulaire, puis toutes les équations d'en haut vont s'appliquer encore. Évidemment, lorsqu'on commence à tourner en rond, ça va ajouter des choses de nouvelles. On va commencer à parler de l'accélération centripète. Mais en plus d'avoir une accélération qui est selon l'axe des X, une accélération qui est vers le centre. On a déjà vu la formule dans les pages et ou vidéos précédentes, que l'accélération centripète, parfois appelée dans certains livres de physique accélération radiale, est égale à V carré sur R en mètres par seconde carré. On a déjà vu également la fréquence. On disait que la fréquence était l'inverse de la période, mais la fréquence peut également se calculer comme étant la vitesse divisée par 2πr. Je rappelle, la fréquence, c'est le nombre de tours qu'on fait par seconde. Donc, habituellement, la vitesse, c'est donné en mètres par seconde. Donc, j'ai déjà mon par seconde, puis j'ai mon nombre de mètres que je fais à chaque seconde. Et évidemment, si je divise par le nombre de mètres que représente un tour, ben, ça va me donner le nombre de tours que j'ai fait dans une seconde. C'est une formule très logique pour la fréquence. À l'inverse, la période, c'est combien de temps ça prend pour faire un tour. Donc, j'ai mon tour divisé par la vitesse que je prends en mètres par seconde. À la page 10 du chapitre 4, rapidement, parce qu'on se répète encore, j'ai hâte qu'on commence à faire des problèmes. Donc, le MCU, on rappelle, c'est un mouvement que le module de la vitesse est constant. On peut l'écrire comme ça ou on peut l'écrire comme ça. J'aimerais ça, par exemple, vous faisiez une correction puis que vous rayiez ça. Ben, moi, je peux carrément l'effacer, mais vous autres, de le rayer. C'est l'accélération selon X, selon la trajectoire, qui est une constante. C'est pas vrai que le A, globalement, est une constante parce qu'il y a une accélération centripète. Puis le A, c'est la combinaison des deux. Donc, la cinématique du mouvement circulaire, les formules importantes, on les répète encore. L'accélération, c'est V carré sur R. Donc, pour un MCU, cette valeur-là est constante. On appelle ça l'accélération centripète. La période d'un MCU, mais également de n'importe quel mouvement circulaire, c'est le 2πr divisé par la vitesse. Donc, combien de temps ça me prend pour faire un tour. Donc, la circonférence divisée par ma vitesse. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et maintenant, la page 11, chapitre 4, on se répète encore. Donc, mais cette fois, c'est le mouvement circulaire non uniforme. Donc, on n'est pas à vitesse constante. Mais il reste que le AC, parce qu'il y a une composante encore centripète, même si on n'est pas à vitesse constante, va être égal à V carré sur R. C'est rien que V change, donc l'accélération centripète va changer. Puis, en même temps, on va avoir une accélération tangentielle. Donc, vous voyez le vecteur V, j'essaie de l'attraper, a changé de longueur rendu ici. Ce qui veut dire que j'ai une accélération sur l'axe des X, sur la trajectoire circulaire. On peut la calculer en faisant dvx, la dérivée de la vitesse selon x divisée par le temps. Donc, dans le cadre du cours, c'est rare que je fasse faire des dérivées. Je vous dis juste que ça existe. Et on l'a déjà mentionné, je peux faire la somme des deux accélérations. La somme vectorielle, donc la contribution de AX fois I, qui est un vecteur unitaire dans le bon sens, plus l'accélération centripète qui elle est dirigée vers le centre, le vecteur J étant un vecteur unitaire dirigé vers le centre. Donc, c'est pas une forme que j'apprécie beaucoup, mais elle existe. Plus intéressant, c'est de calculer l'accélération totale. Donc, justement, la somme de ces deux vecteurs-là, ça se fait sous forme du calcul d'un module et de connaître aussi l'angle qu'a ce vecteur-là A avec l'horizontale. Donc, on prend AC divisé par AX. À la page 12, c'est toujours le mouvement circulaire non uniforme, donc la vitesse varie. C'est la dernière fois que je le répète, donc le module de V augmente, on voit que le vecteur V augmente, ce qui implique que l'accélération centripète augmente aussi parce qu'elle est liée au module de V.
Donc, on voit l'accélération centripète qui augmente. Comment se fait que le module de V augmente? C'est parce que j'ai une accélération tangentielle. Certains livres de physique l'appellent Aθ. Moi, personnellement, dernièrement, je l'appelle plus AX, parce que je disais que ma trajectoire circulaire, c'était l'axe des X. Donc, j'ai deux accélérations. Encore une fois, je peux faire la somme de ces deux accélérations-là. C'est ce qui est mentionné dans le reste de la page.